Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du Toudoum, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter Toudoum, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Laurence Gallois et dans ce nouvel épisode de Toudoum, nous allons vous parler de l'une des nouveautés de la semaine, le film The Prom, une comédie musicale signée Ryan Murphy. Pour en parler, mon invité a chaussé ses plus belles chaussures de danse et s'est refait l'intégrale de Glee. Salut Vincent. Les chaussures et les paillettes. Salut Laurence, salut à tous. En fin d'émission, nous recevrons la comédienne et chanteuse Elsa Esnou qui nous parlera de ses séries coup de cœur. Mais d'abord, on enfile nos chaussures, nos plus beaux habits de bal, car on va chanter et danser avec Ryan Murphy. Son nouveau film The Prom sort le 11 décembre. Il raconte l'histoire d'Emma, une lycéenne à qui l'association des parents d'élèves interdit de se rendre au bal de promo avec sa petite amie. Quand des stars de Broadway en mal de gloire ont vent de l'affaire, elle décide, pour se racheter une image et une conscience, d'offrir à la jeune fille la soirée de ses rêves. Alors au casting, on retrouve notamment Nicole Kidman et Glenn Close. Oui, rien que ça. Je vais me faire entendre. Au nom de tous ceux qui vivent un amour que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Alors Vincent, est-ce que tu t'es laissé entraîner dans The Prom ? Alors totalement oui. Alors pour moi déjà à mon sens Laurence, ici on parle jamais assez de l'importance des dates de sortie des films ou des séries. Et là on est en période hivernale, il y a le froid qui arrive, depuis un an on est dans une ambiance totalement anxiogène. On a besoin un peu de chaleur et de réconfort et en ça, mais je te le garantis, The Prom fait totalement le job et ça arrive vraiment à point nommé. C'est 2 heures d'énergie, c'est 2 heures de couleur, c'est 2 heures de bonne humeur et vraiment The Prom fait du bien. Ça c'est pour l'ambiance générale. Ensuite, sur le format du film, on est, à mon sens, dans ce que les Américains savent faire de mieux, c'est-à-dire les comédies musicales. On est entre la folie de Hairspray, l'ambiance forcément un peu scolaire de High School Musical, avec une légère petite touche de La La Land pour le côté, comme tu as dit, avec le casting de grandes stars américaines. Parce que oui, évidemment, on ne peut pas ne pas parler du casting avec l'instant Meryl Streep, qui, sans surprise et comme d'habitude, est génial. Mais honnêtement, ce serait franchement injuste de délaisser le reste du cast. On peut également citer Kerry Washington, Olivia Pope de Scandale. Et puis j'ai 2 mentions spéciales. James Corden, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, notamment pour les vidéos YouTube où il fait le carpool karaoké américain. Et également la jeune Joellen Pellman, qui joue l'actrice principale, qui à mon avis, on va revoir dans quelques années, parce qu'elle est vraiment assez bluffante. Je ne peux pas évoquer non plus le fond du film, et ça c'est propre à Ryan Murphy, je vais t'en parler tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment sur des thématiques extrêmement inclusives, notamment au niveau de la communauté LGBT. Ça part du danger des thérapies de conversion aux États-Unis, en France également, du poids de la religion quand on est homo, s'affirmer quand on est gay, la difficulté de faire son coming out quand on a des parents peu tolérants. D'une manière plus générale, ça parle aussi de harcèlement scolaire et il y a une scène assez forte de cruauté comme ça entre jeunes. Comme souvent avec Ryan Murphy, derrière le côté paillette et le côté entre guillemets léger, on a toujours des films très engagés et très 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 politiques. Et rien que pour ça, ça vaut vraiment vraiment le coup d'œil. Après, allez, pour faire le pendant un peu négatif, j'ai 2 mini critiques. C'est le scénario qui est à mon sens un peu simple, on va vraiment d'un point A à un point B. Mais attention, encore une fois, The Prom, pour moi, ça se regarde dans son ensemble, pour son énergie, pour sa bonne humeur. Et si l'ensemble paraît simple, entre guillemets, l'important, c'est vraiment que le message de tolérance passe. Enfin, les chansons. C'est pas une comédie musicale, c'est un film musical. Et à part une chanson qui est vraiment géniale vers la fin du film, vous verrez, avec Joellen Pellman qui chante à la guitare et qui est sublime. Les chansons, dans leur manière générale, restent pas vraiment en tête. Voilà. Mais c'est vraiment 2 critiques mineures. Le film, dans l'ensemble, est vraiment génial. Et vous passez 2 heures dans une bulle, ça fait du bien. On voit pas le temps passer. Je pense que le côté à la fois musical et le côté le fond, il y a toujours un fond effectivement chez Ryan Murphy. C'était deux aspects déjà qu'on trouvait notamment dans la série Glee, qui est disponible aussi sur Netflix. Ryan Murphy, il a signé un très gros contrat avec Netflix il y a quelques années. Qu'est-ce que tu nous conseilles d'autre, du coup, à regarder quand on a envie de découvrir d'autres choses de ce scénariste, producteur, réalisateur ? J'ai sélectionné une anthologie, une série, une adaptation de pièce de théâtre et un documentaire. Alors, on va commencer par la première, qui est un vrai bijou, c'est American Crime Story. C'est une anthologie, c'est-à-dire que chaque saison est indépendante l'une de l'autre. Donc, vous pouvez regarder dans le désordre, une seule ou les 2, au choix. Alors la première, elle couvre en fait ce qui est sans doute la plus grande affaire américano-judiciaire et médiatico-judiciaire américaine de ces dernières années. Le procès de Jay Simpson, je pense que tout le monde le connaît, l'ancien joueur de foot américain qui en 1994 est accusé du meurtre de son ex-compagne et de son amant. Et là en fait, pendant 10 épisodes, on va suivre ce procès. Au casting, on va retrouver Cuba Gooding Jr., également Sarah Paulson qui est inévitable dans la galaxie de Ryan Murphy. Elle joue la procureure Marcia Clark.
On retrouve aussi David Schwimmer, Ross de Friends, en Robert Kardashian, qui est le meilleur ami de Jay. C'est une série exceptionnelle et passionnante à plus d'un titre parce que déjà on est sur une affaire judiciaire qui est culte. Ensuite on a un casting comme souvent avec Ryan Murphy qui est sans faute. Et puis on a une reconstitution des scènes au tribunal mais qui est assez troublante avec la réalité. Je vous conseille d'ailleurs un documentaire qui est O.J. Made in America qui suit en fait en parallèle le procès. Et si vous faites un comparatif, vous verrez le mimétisme de Ryan Murphy sur les scènes de procès, c'est bluffant. Ce qui est tristement génial en fait dans cette première saison, c'est que on voit qu'on a une communauté noire afro-américaine qui est au bord de l'implosion. On est juste 2 ans après les émeutes de Los Angeles, donc on est dans des inégalités sociales, on est dans des violences policières, et pour eux, O.J. Simpson sera condamné parce qu'il est noir. Et en fait, on a une Amérique qui est complètement coupée en deux, divisée en 2 camps, et en fait, on est 25 ans avant le mouvement Black Lives Matter. Et en fait, on se rend compte que malheureusement, c'est plus que jamais d'actualité. Et donc, rien que pour ça, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup d'œil. La saison 2, qui est aussi disponible sur Netflix, là, elle s'intéresse pour le coup à l'assassinat du couturier Gianni Versace survenu en 1997. Les fans de Glee retrouvent au casting l'acteur Darren Criss qui jouait Blaine Anderson dans la série musicale. Est-ce que pour toi, cette saison 2, elle vaut le coup comme la première? Ah, totalement. Ah, c'est une totale réussite. C'est ultra esthétique. Ça, c'est vraiment la force de Ryan Murphy. Il sait capter les images. On ressent la moiteur de Miami. Tu parlais de Darren Criss, il est exceptionnel. Donc c'est lui qui joue le tueur en série qui s'appelle Andrew Cunanan, qui est un tueur en série complètement mégalo, mythomane. La série couvre vraiment le parcours d'Andrew Cunanan, du tueur en série. Et attention, ce n'est pas moins intéressant, bien au contraire, la série est vraiment géniale, il faut vraiment la voir. Il y a déjà une 3e saison d'American Crime Story qui est prévue, même si je crois que le tournage a été retardé en raison de la pandémie. Cette fois, Ryan Murphy veut s'attaquer à la liaison de Bill Clinton et Monica Lewinsky et ses conséquences avec Clive Owen dans le rôle de l'ancien président. Est-ce que Vincent, tu l'attends déjà avec impatience ou le thème te branche peut-être un peu moins cette fois? Ah, moi, avec grande impatience, j'adore les séries politiques. Il y a juste une photo qui a fuité pour le moment et j'ai très hâte, ouais, en effet. Alors, pour la seconde série que tu as choisie, tu nous proposes cette fois un saut dans le temps. Ouais, je vais te parler d'Hollywood. Alors là, c'est vraiment mon dernier coup de cœur, Ryan Murphy. C'est juste un bijou. Je suis super ému à parler de cette série parce que c'est vraiment Ryan Murphy corrige l'histoire en fait et rend justice à toute une génération de jeunes talents. Elle fait du bien cette série parce qu'elle suit un groupe d'actrices, d'acteurs, de réalisateurs et de scénaristes qui veulent se faire leur place dans la capitale du cinéma qui est en plein âge d'or. On est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et forcément être une femme, être noire, être homosexuelle, c'est un frein. C'est encore un frein en 2020, mais ça l'était encore plus à cette époque. Et en fait, dans Hollywood, dans cette série, on a des promotions canapé forcées. On a la femme d'un dirigeant de studio cinéma qui remplace son mari au pied levé après un problème de santé et qui réussit. Et forcément, ça fait grincer des dents chez les messieurs de ce métier. On a un scénariste de génie qui voit son nom gommé sur l'affiche parce qu'il est noir. Et on a une actrice noire qui est géniale et qui aimerait juste avoir autre chose que des rôles de servante dans les familles bourgeoises américaines. Et puis on a un acteur homosexuel qui a vraiment existé, qui s'appelle Rock Hudson, à qui, pour faire carrière, on suggère de rester dans le placard. D'ailleurs, pour info, Rock Hudson, c'est la première star, là, dans la vraie vie, à avoir déclaré être atteint du sida. Il en est mort. Et c'est seulement à ce moment-là que le grand public a découvert son homosexualité. Ce qui est génial, c'est que Ryan Murphy, en fait, leur rend tous justice dans un happy end que je ne te dévoile pas, que je ne vous dévoile pas, mais en fait, qui montre ce qu'aurait dû être et ce que devrait être Hollywood, le vrai Hollywood aujourd'hui. Et c'est super émouvant, parce qu'encore une fois, avec Ryan Murphy, derrière les images léchées ou derrière les scènes en slip à la pool party, vous verrez si vous regardez la série. Franchement, la série, elle est extrêmement politique. En fait, tu penses regarder un divertissement sympathique et en fait, tu tiens un peu un miroir qui dépeint juste notre propre époque et vraiment, je peux que vous la conseiller. Si, après l'avoir dévoré comme Vincent, vous vous demandez s'il y aura une suite, alors certes, c'est une mini-série, donc normalement, il ne devrait pas y en avoir, mais Ryan Murphy s'est montré assez mystérieux à ce sujet et donc c'est peut-être pas totalement à exclure. Donc Vincent, je pense que ce serait une bonne nouvelle pour toi qui l'as adoré. Alors avec The Prom, Ryan Murphy adapte une pièce de théâtre en film et c'est le cas aussi, je crois, du prochain programme dont tu voulais nous parler. Oui, tout à fait. Je vais te parler de The Boys in the Band, qui est aussi donc l'adaptation d'une pièce culte de Broadway qui date de 68 et qui a été suivie d'un film 2 ans plus tard. Alors, c'est un huis clos qui a été remis au goût du jour par Ryan Murphy. C'est une fête d'anniversaire entre garçons homo. Alors là, ce que je t'arrête tout de suite, c'est la fête d'anniversaire où t'as pas envie d'aller. C'est vraiment la soirée où tu dis mais pourquoi je peux pas rester chez moi à regarder Koh-Lanta. C'est vraiment le règlement de compte entre amis. C'est la soirée qui dégénère après un jeu d'alcool un peu trop arrosé, où tout le monde va se dire ses 4 vérités. Chacun doit appeler l'unique personne qu'il pense sincèrement avoir aimé. Mon Dieu, Michael, t'es un hôte vraiment charmant.
qui sera le premier à appeler? Alors, au-delà de la blague, il faut retenir 2 choses. Encore une fois, le casting parfait, le casting 5 étoiles. On retrouve Jim Parsons de The Big Bang Theory, Matt Bomer, Zachary Quinto, etc. Tous ces acteurs qui gravitent dans la galaxie et qui avaient déjà été réunis dans le génial The Normal Art. Il n'est pas sur Netflix, mais je vous le recommande quand même. Et ensuite, parce que cette pièce, à l'époque, elle a complètement changé la représentation de la communauté LGBT dans les œuvres culturelles modernes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça parlait frontalement et ouvertement d'homosexualité, de sexualité, sans honte, sans tabou, c'est-à-dire des problèmes de mal-être, des problèmes de sexe, de solitude, de couples qui s'usent, de dépression, des problèmes d'homophobie. Et en fait, que Ryan Murphy le remettre au goût du jour en 2020, ça m'a fait un peu penser à sa démarche avec la série Hollywood dont je te parlais, c'est-à-dire que tu dis, en fait, c'est une série qui date, et en fait, tu te rends compte que les problématiques sont toujours actuelles en 2020. Honnêtement, le film est un peu long, il dure plus de 2 heures, mais ça vaut vraiment le coup d'œil, parce que je trouve, à une époque, en fait, où toutes les séries vont à 100 à l'heure, juste prendre le temps, c'est contemplatif, ça prend son temps, et c'est une expérience à vivre. C'est peut-être pas l'expérience que je vous conseille en plein confinement si vous n'allez pas bien, parce que c'est assez sombre. Et comme souvent sur Netflix, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prolonger l'expérience. Donc après avoir visionné le film, vous pouvez découvrir un documentaire d'une 30aine de minutes dans lequel l'auteur de la pièce en question échange avec les acteurs du film. Donc voilà, histoire d'en savoir un petit peu plus, ça peut être sympa. Qu'est-ce que tu nous proposes pour finir ta sélection? Je crois que c'était quelque chose d'encore un peu différent de Ryan Murphy. Ouais, tout à fait, qui est un petit peu passé sous les radars en France, mais que je vous conseille, parce que c'est complètement atypique. Alors là, c'est juste produit par Ryan Murphy, c'est un documentaire qui s'appelle Circus of Books, et qui est réalisé par Rachel Manson. Et en fait, cette réalisatrice, elle a suivi la vie de ses 2 parents, Karen et Barry Manson, qui est un couple hétéro, qui a tenu en fait pendant 35 ans une boutique porno de Los Angeles, le Circus of Books, qui était l'une des plus réputées. C'est absolument pas interdit aux moins de 18 ans, bon, pas non plus aux enfants, mais c'est quand même tout le public. Mais encore une fois, avec les projets de Ryan Murphy, comme tout ce qu'on s'est dit sur ce podcast, faut voir un petit peu plus loin. Parce que tu t'en doutes, en fait, en 35-40 ans, ce couple a vu l'évolution des mentalités et de la législation autour notamment de la communauté LGBT. Ils ont aussi été témoins directs du fléau des années SIDA. Ils ont eu beaucoup de leurs employés qui en sont morts. Ils ont subi les répressions, ils ont vu l'homophobie ambiante, ils ont vu pour leur commerce également les lois anti-pornographie qui ont été votées par Reagan. Et puis l'arrivée d'Internet qui a tué leur commerce physique. En gros, Circus of Books, c'est comme si tu mettais une caméra de vidéosurveillance dans leur magasin que tu regarderais pendant 1h30 en accéléré. Et c'est un peu une carte postale de leur vie, une carte postale, une petite partie de l'histoire américaine et de l'industrie de la pornographie. C'est vraiment une histoire de famille qui est complètement atypique. Et c'est un documentaire qui vaut vraiment le coup d'œil parce que c'est super drôle et super touchant. Et en fait, on s'y attend pas. Et voilà, et pour moi, c'est ça, c'est la force de Ryan Murphy. C'est qu'en fait, on sait jamais ce qu'il va nous proposer. Passer de American Crime Story à ce documentaire, c'est montrer l'éventail de l'œuvre de Ryan Murphy. Une sélection riche et variée. On démarre avec le film The Prom qui sort le 11 décembre, les séries American Crime Story et Hollywood, le film The Boys in the Band et enfin le documentaire Circus of Books. Merci beaucoup Vincent de nous avoir éclairé. Merci Rose, merci à vous. Place maintenant à notre invitée, la chanteuse et comédienne Elsa Esnou. Entre le tournage de la série de TMC Les Mystères de l'amour et la sortie de son nouvel album de chansons de Noël, elle trouve le temps de binge-watcher de nombreuses séries. J'ai adoré Plan Cœur, j'ai adoré Demoiselles du téléphone, Dark, j'ai aimé évidemment La Casa de Papel. Bon, ça, évidemment, number one. Où là, limite, je me fais tous les épisodes en une fois, tellement je peux pas attendre la suite. Ah, j'ai adoré You aussi. J'ai adoré aussi Elite. Ouais, vous voyez, il y en a plein, j'ai une liste, vous voyez. Voilà, c'est déjà fini. On espère vous avoir donné envie de chanter et de danser en regardant The Prom, mais aussi de découvrir l'univers extrêmement riche de Ryan Murphy. On revient dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Salut! Vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur l'application AudioNow ainsi que sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Castbox et Overcast.